Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo un petit peu spéciale. On va pas faire du contenu entre guillemets animé manga comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous présenter un jeu, j'avais envie de découvrir un jeu les potos. Je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, ma vidéo découverte, non pas découverte mais explication manga. Je vous la remettrai là de toute façon pour que vous puissiez un peu rafraîchir les mémoires. Concrètement aujourd'hui les amis, j'avais envie de tester le jeu qui suit entre guillemets ce jeu on va dire formidable que j'ai eu dans le passé. Donc c'est un jeu qui a été créé donc du coup par la société Everdreamsoft qui s'appelle donc du coup Spells of Genesis. Donc c'est Shaban Shaham, je crois, si je dis bien son nom de famille, qui donc a créé la société Everdreamsoft qui ensuite donc du coup a donné lieu à manga puis Spells of Genesis. Donc concrètement Spells of Genesis les amis, je ne sais pas exactement comment se joue le jeu, dans la globalité comment c'est. Je sais juste que c'est un jeu, un TCG donc du coup en ligne, qui on va dire a été créé autour du système de blockchain. Voilà, je sais que je vais en effrayer plus d'un, les gens vont surtout se barrer de la vidéo parce qu'ils ne connaissent pas les blockchains les amis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le système de blockchain, je vous invite à regarder bien évidemment sur internet. Je ne suis pas un expert même si je connais on va dire un petit peu les bases. Donc voilà, c'est une sorte de système sécurisé de partage et de transfert de données. Voilà, vous regardez, c'est très utilisé en ce moment, il y a pas mal de par exemple de crypto-monnaies qui vont se baser là-dessus, etc. Donc je vous laisse faire, et le jeu, je ne sais pas comment on va tourner autour de ça. Je pense que c'est par rapport au fait d'utiliser un petit peu, si vous voulez, les cartes, dans le sens où, de mémoire, je sais que Shaban avait pour, on va dire, rêve de créer, on va dire, un TCG en ligne où, entre guillemets, les règles du TCG réel s'appliquent. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une carte, vous allez donc du coup la posséder. Vous allez pouvoir la vendre, l'échanger, faire ce que vous voulez avec. Et avec ce jeu Spells of Genesis, je pense que c'est ce qu'il a reproduit. Dans le sens où vous possédez ce que vous avez, vous pouvez l'échanger, vous pouvez le donner, etc. Et je pense que c'est les premiers à avoir lancé ce genre de projet dans le monde. Voilà, maintenant on sait que ça existe déjà avec les jeux de foot, etc. comme Valouz met en avant. Mais voilà, Shaban est, je pense, un petit visionnaire dans son milieu. Et voilà, j'avais envie de tester ce jeu qui m'a l'air, ma foi, intéressant. Les illustrations sont tirées un peu de manga, etc. par exemple. Donc j'avais bien envie de le tester et c'est ce qu'on va faire les amis. Ensemble, je vous mettrai en description les liens pour télécharger les jeux bien sûr sur iOS ou sur Android. Et nous on va y aller tout de suite les amis, je mets mon écouteur, hein. Tac. Et on va y aller tout de suite les potos. Donc le jeu se lance, vous voyez ici Spells of Genesis. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, te voilà presque arrivé à Askian. Nous sommes les 12 et nous avons besoin de ton aide. Ok, donc l'atmosphère du jeu, c'est un peu comme manga, c'est un peu dans la fiction, vraiment dans on va dire, dans les légendes, etc. Je pense que les illustrations se baseront là-dessus, ça va être un truc pas mal. Ceux qui aiment bien League of Legends, qui aiment bien le Seigneur des Anneaux, etc., je pense que vous y retrouverez. Il y a de tout, il y a des monstres, il y a de la magie, des elfes, il y a de tout, je pense qu'il y aura de tout. Sur manga, c'était comme ça, c'était ouf. Peut-être que je retrouverai donc un de mes, voilà, mon illustrateur préféré, Erkheim, à qui je dois beaucoup de choses. Et je vous mettrai donc du coup sur Twitter, pour ceux qui ne sont pas abonnés, une des petites illustrations qui, grâce à lui, j'ai pu progresser en illustration, et j'en vous montrerai quelques-unes sur Twitter. Allez, on continue. Lui, c'est Obey. Sous ses airs de gros dur se cache un cœur tendre. Je suis Damsel, ravi de te rencontrer. Assez bavardé, tu ne vois pas que l'ennemi approche. Voici ton ennemi. Essaie de le toucher, vise avec ton doigt et relâche pour tirer. Donc il y a un ennemi, on voit il y a un 2 dessus. Et on voit qu'on a deux personnages en dessous, là, 3 à droite. Donc on verra un peu les stats. Donc il y a 3 vagues, on voit. Il y a vitesse, si on analyse, hein, ici vous voyez, il y a vitesse 5 avec des petites ailes. Et on a des pièces. Donc je pense que les vitesses, c'est peut-être un peu le mana, hein, je sais pas, parce qu'on voit que notre guerrier là, il a 3 et l'autre à droite, il a 2. On va voir ce que ça donne là, c'est le guerrier qui attaque. Donc on va faire ça, on va taper ici. D'accord, donc on a vu qu'on a une sorte de boule de lumière qui a rebondi. Ouah, cela peut être toi qui nous libérera de notre prison. Essaie à présent de toucher les 2 ennemis en un seul tir. D'accord, donc c'est un système de tir, si vous voulez, avec des ricochets, j'ai l'impression. Hein. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Si je tape ici, ça peut comme le billard, les amis. On l'a pas eu malheureusement.
Vous voyez, on n'a pas... Voilà, malheureusement, on l'a pas eu. Donc, qu'est-ce que ça a fait le... Non, on n'a pas utilisé de vitesse, donc j'ai pas l'impression, d'accord. Voilà, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui va se passer. Cet ennemi t'attaquera dans 3 tours, donc il faut certainement... Ah d'accord, le petit 3 qui est en dessous des bonhommes là, c'est quand ils vont m'attaquer, donc du coup. Donc ici on a donc quelques tours pour pouvoir justement gérer l'ennemi. Donc on va taper ici, je pense, les amis, pour pouvoir taper 2 peut-être en même temps. Voilà, je savais qu'on allait en avoir 2. Et on va donc du coup finir ici avec... Ouh, il a plus de vie. D'accord, il avait plus de vie. On n'a pas vu ça, les amis. Faudrait que j'analyse un petit peu plus tard. Mais victoire parfaite, vous êtes formidables. Et on a gagné des petites pièces. Or récupéré, parfait. Quête de départ, terminer 2 niveaux. Terminer 4 niveaux. Et améliorer une carte. Et on peut avoir des sortes de cristaux, si je dis pas. Donc on va continuer. On voit en haut, à droite, à gauche, qu'on a de la stamina ici. Donc on est à 9 sur 11. On a utilisé 2 stamina. Et apparemment, pour 1 point de stamina, c'est à peu près 2 minutes. Donc c'est correct. Appuie sur une carte pour connaître sa puissance. Ah ok, on savait pas. Il s'agit de l'attaque de la carte. Cette carte inflige 1 point de dégâts à chaque coup porté à l'ennemi. Pas très puissant. Ok. Il s'agit de la santé de la carte. Cette carte peut subir 3 points de dégâts avant de mourir. D'accord. Et ici, il s'agit de la vitesse de la carte. Cette carte ajoute 3 points à la vitesse totale de ton équipe. D'accord. Allez, crois en toi. Donc eux... Dans 2 tours, il m'attaque. Dans 4 tours, il m'attaque. Et il m'a l'air, lui, il a 2 barres de vie. On peut pas... Je peux pas... Ok, donc lui, il ajoute 2. Il a 2 d'attaque, 2 de vie. On peut pas le faire attaquer, lui. Pourquoi ça serait le... Ah, je pense que l'ogre, en fait, le gros, là, il attaque en premier parce qu'il a peut-être plus de vitesse, en fait. Donc on va essayer de faire un combo. On va taper là, comme ça. Ça nous conseille... Vous voyez, là, au début, ça conseille une sorte d'attaque, je pense. On va faire ce qu'il a dit. Tac. On a touché 3 ennemis en même temps, les amis. Ça, c'est pas mal. C'est un système de tir. L'autre derrière, là, il nous attaque un peu plus. Est-ce qu'on pourrait pas toucher les... Je vais regarder comme ça. Ah, voilà. Vous avez vu, j'ai réussi à toucher les 2. Pas mal. C'est intéressant. Par contre, je me demande ce que c'est derrière, là, les décors, etc. Est-ce que ça va jouer un rôle, à part le fait de pouvoir rebondir? Très bonne question. Je me demande bien. Ici les amis, on va certainement s'occuper des 2 là. Voilà. Ensuite donc du coup on n'a plus qu'à taper ici. Ça aurait été bien qu'on puisse utiliser justement seulement un coup. Ici nous on inflige 1. Donc on va essayer de taper bien sûr ici. Voilà. Ça va être un peu plus compliqué. Peut-être qu'en tapant ici. Voilà, en tapant ici, c'est plutôt pas mal. Et voilà, on a utilisé, donc on a détruit l'adversaire et je pense qu'on passe le niveau. Au moins qu'il y a des boss parfois. Bon, victoire parfaite, cool. Donc c'est intéressant. Franchement, le mode de jeu est plutôt sympa. C'est marrant en fait, le fait de pouvoir une sorte de flip. En fait, c'est un mélange entre le flipper et le billard. Il vous faut target, on va dire bien. C'est une sorte de système d'angle. Je pense qu'il y a des techniques de ouf là-dessus. Et en même temps, ça combine attaque, défense, PV, vitesse. C'est intéressant, très, très honnêtement, comme jeu. Je vais regarder un petit peu, donc du coup, continuer le tutoriel. On voit ça ensemble, les amis. Donc on a des récompenses, c'est cool. Dépensons de l'or pour acheter une nouvelle carte. Ouh, ça m'intéresse, ça, acheter des cartes. Donc on voit qu'on peut acheter des cartes avec des diamants, des épiques, des aléatoires ou avec des pièces. Donc une carte aléatoire, donc vous pouvez avoir, je pense, de l'épique, etc. Même des rares, etc. etc. Oh, donc on a épique, rare et c'est tout, je pense. On n'a pas au-dessus d'épique. Ça aurait été cool d'avoir légendaire comme Hearthstone ou à l'époque manga. On a quoi comme carte? Oh, je le reconnais! Ça, c'est une illustration, les amis, de manga. Ça, c'est, je sais. Ça, je sais d'abord. Cette carte est dotée du sort enflammé. Elle nous sera très utile en combat. Inflige 2 points de dégâts à l'ennemi le plus proche. Ça, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Est-ce qu'on peut voir l'illustrateur? Je sais pas si vous l'avez fait, ça, Everdreamsoft, de ajouter les illustrateurs. Parce que chez Manga, on pouvait voir les illustrateurs. Et franchement, ça nous en mettait plein les yeux. Ah, donc, à partir du moment où on a une carte, ça va s'ajouter juste à notre panoplie. Et après, je pense qu'on pourra constituer son deck. Ta nouvelle carte a lancé son sort. Touche-le pour activer ses pouvoirs. D'accord. Ok.
Ok, quel talent, c'est sûr, tu vas nous sauver. C'est pas mal du tout. Et voilà, on a donc du coup les amis eu les adversaires. Donc là je vois le server is taking longer than expected to respond, this could due to a low quality internet connection. Je pense pas. Non, ma connexion est quand même assez bonne. Pourquoi il y a ces petits bugs? Peut-être que le jeu demande beaucoup de choses, ou il y a beaucoup de gens qui jouent, je sais pas. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de messages à chaque fois. Le tutoriel est long, mais ça vous apprend quand même pas mal de choses. Donc c'est intéressant de le faire, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Je sais pas si vous pouvez le sauter ou quoi. Mais au moins vous apprenez à jouer. Et ça c'est cool. Chaque ennemi dispose d'un niveau de santé qui lui est propre. Plus l'ennemi est imposant, plus son niveau de santé est élevé. Il a aussi des trucs de feu, j'ai l'impression. Donc c'est chiant. Ça c'est embêtant. Par contre, le truc de connexion là, c'est pas normal, très honnêtement. Je vais voir avec eux, hein. je les tweeterai pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que ma connexion n'est pas lente du tout, attendez. Donc bon, la connexion n'est pas lente du tout à la base, donc ce n'est pas, on va dire, normal. Ici les amis, on a donc du coup détruit, entre guillemets. On a pris les pièces, et voilà, on est pas mal. Les temps de réaction sont un peu longs au niveau du jeu. Pour l'instant, c'est la seule remarque que je peux faire sur ça. L'interface est un peu long à réagir. C'est pas mon téléphone bien évidemment, puisque voilà, c'est pas un téléphone de merde. Endurance maximum augmentée, donc on passe à 12, ça c'est cool. Vous voyez par exemple le fait que la quête de départ, récupérer sa pop en même temps, c'est un peu bête. Donc par exemple il me demande d'utiliser, vous voyez ça par exemple là, c'est chiant. Vous voyez. Ouh, j'ai une carte rare, donc 1 d'attaque, 6 de vie, très bien, et ça augmente l'attaque de 2. Très bien ça. J'ai envie de récupérer ici, mais je peux pas. Et ça, c'est l'interface qui est quand même assez embêtant. Ok, cool. Échange maintenant cette nouvelle carte avec une ancienne. Donc on va bien évidemment bouger l'ancien qui donne 1 d'attaque. Pourquoi? Parce que simplement, ben, c'est le même sort, hein, concrètement. Donc je peux améliorer les cartes, appuie 2 fois sur une carte de ton équipe. Ok. Je peux l'augmenter de niveau avec les petits trucs là. Ok. Gelé. J'ai gagné une compétence de gelé. Ta garde est née en puissance. Alors, on va pas l'améliorer tout de suite. Hein. Donc on a quelques cartes. Et je pense qu'on a fini les amis le tuto. Là on va naviguer les amis un petit peu tout seul, hein, entre nous. Classement, communauté, guide de jeu. Communauté, il y a quoi? D'accord, ça nous ramène vers le Spell of Genesis. Donc du coup, je pense qu'il y a un forum ou un truc du genre. Guide de jeu, pas besoin. Quitter l'initiation. Portefeuille blockchain. Ça, c'est intéressant. C'est ce que je voulais dire. En gros, commence à collectionner les cartes blockchain. Lier et créer votre portefeuille de blockchain facilement avec l'application Casa Toucan. Je vous invite à le faire. Voilà, dans le sens où, pour les plus judicieux, il y a peut-être moyen que vous avez pas mal de petites choses. Je vais le faire après. Ok. Musication, ok. Paramètres de notification. J'ai pas envie d'avoir de notification. Non, j'en veux pas. Ok, anyway. Ok. Donc on en est là. Dans la boutique, les amis. Donc on peut avoir une carte, des diamants, 10 cartes aléatoires. Donc les multi-invocations se font avec les pièces qu'on gagne dans le jeu. Et vous pouvez avoir des choses avec des diamants. Je pense que les diamants, bien évidemment, c'est les trucs de monnaie. Hein. Et voilà, par exemple, vous allez dans les gemmes. Vous pouvez acheter, bien évidemment, des gemmes pour des euros. Par exemple, voilà, 5 euros, vous avez 30 gemmes. Et si vous avez ici, par exemple, une carte rare ou supérieure, c'est 20 gemmes. Donc en gros, pour 5 euros, vous avez une carte rare. Ok, ça peut être intéressant par la suite. On verra un peu si je m'accroche au jeu. Mais j'aime beaucoup les jeux de cartes, les jeux un peu marrants comme ça. Et je me demande si c'est stratégique en fait, simplement. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. C'est quoi ça, cristallisé? Donc on sait pas. D'accord, on verra par la suite. On va faire une dernière partie, les potos, d'accord, pour récupérer une carte, je pense. Et après cette partie-là, les amis, on va juste quitter le jeu en faisant un petit compte rendu. On en est là. Ces ennemis ont des sorts. Une fois leur décompte à 0, ils lanceront leur sort enflammé. Cool. On va un peu les éclater. Ils ont tous 3, donc on s'en fout de ne pas, concrètement, de ne pas prendre le truc. Donc on va taper comme ça. Voilà, ça c'est parfait. En un coup, on a tout niqué. Voilà.
Il y aura des maps, je pense, de plus en plus compliquées, voilà, avec des choses qui bougent. Ça, c'est intéressant comme gameplay, les amis. Ici, on tape, voilà. Ouh, on a touché, les amis. Ici, du coup, les amis, on va taper là, ici. Ensuite, ici, on a le feu, et on va mettre, du coup, les 2 dégâts, et on a détruit l'adversaire. Ah non, il a encore de la vie. Est-ce qu'il y a moyen de voir sa vie? Ok, bah là, on l'a eu, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse voir sa vie. Ok. Est-ce qu'on part? Ouh, on a gagné, les amis. Voilà, c'était assez court. Vous êtes formidables, hein? Très amis. Voilà, on est formidables, les amis. C'est comme ça que ça se passe. Et on a une carte rare encore une fois, les amis. Ou épique, ça brille un peu. Hein. C'est une épique, j'ai l'impression. On va aller dans notre équipe, les amis. Certaines cartes sont plus rares que d'autres. Les cartes abordant l'icône sont communes. Les cartes abordant comme ça, c'est rare. Et les cartes comme ça sont épiques. Madame, je sais tout. On raconte qu'il existe des cartes plus puissantes encore, mais je ne les ai jamais vues. D'accord. On a bien les légendaires, les amis, au-dessus de l'épique. Et ça fait du bien. Bah écoutez, les potos, très honnêtement, belle surprise. J'enlève ça parce que ça me saoule. Honnêtement, belle surprise du jeu. Voilà, je suis pas déçu dans le sens où mon gars, c'était absolument gigantesque. C'était vraiment top. Et là, franchement, on a un jeu qui il mêle quand même pas mal de choses. Stratégie avec les pouvoirs, l'attaque, la défense, etc. On va dire technique avec un peu côté fun. Vous voyez, Dokkan Battle, son succès, entre guillemets, c'est les bouboules. Hein. Et ben là, on a un système de ricochet, de technique, etc. Ça peut être sympa, ça peut être marrant. Voilà, il faut peut-être réfléchir. Je sais pas s'il y aura d'autres modes de jeu, etc. On verra un peu par la suite. Mais très honnêtement, je suis assez satisfait de ce que j'ai eu pour l'instant. C'est addictif un petit peu. On a envie de faire des... On a envie de continuer, de gagner des cartes surtout. Et en plus de ça, c'est un jeu qui est lié à un système de blockchain, etc. Donc, je suis tenté de continuer le jeu. Je pense continuer, très honnêtement. Et donc voilà, on verra un petit peu, en tout cas, Shaban, bravo à toi et à l'équipe Everdreamsoft. Merci encore une fois pour ton jeu, n'hésite pas à me contacter sur Twitter, toi aussi derrière ta caméra, n'hésite pas à me contacter sur Twitter, mon poteau. Si t'as aimé la vidéo, bien évidemment, le pouce bleu, hein, parce que voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir du référencement. Abonne-toi, mets la cloche en même temps. Et ben, je t'invite à télécharger, à te faire ta propre idée du jeu. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant et c'est surtout cool comme jeu. Donc voilà, poto, si t'as envie de le faire, allez, mais moi je tiens vite, on pourra peut-être jouer ensemble. En tout cas, très bon jeu. Pour l'instant, pour le commencement, on verra par la suite. Mais moi, c'était avec succès, c'était un bon petit test. Je vous remercie, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. On n'a pas encore vu beaucoup d'illustrations, mais ceux que vous avez vus sont tellement cool. Erkem, je sais qu'il y a ton petit Krirawin là qui a quelque part dans le jeu. Il me la faut cette carte. Merci d'avoir regardé la vidéo les potos, c'était JD Manga, je vous dis à la prochaine, peut-être sur ce jeu, sur un autre jeu, voilà, on sait pas. Mais en tout cas, allez, prenez soin de vous. Salut les potos.